Cœur sur vous, deuxième partie de l'émission Didi Call Talk. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie. Merci de nous rejoindre également via la télévision, puisque nous sommes en direct sur les deux supports, la radio donc et la télé. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour une émission spéciale placée au rythme de la Jamaïque, en partenariat avec la MECA, la médiathèque Caraïbe. Et avant de plonger dans la richesse culturelle de cette île mythique, un mot quand même sur l'actualité. Il y a quelques semaines, l'ouragan Mélissa, un cyclone dévastateur de catégorie 5 a frappé la Jamaïque de plein fouet, mais l'île fait preuve encore une fois de résilience incroyable. Je vous rappelle que au 15 décembre, 7 hôtels et resorts auront déjà rouvert leurs portes. La Jamaïque donc avance, se reconstruit, rebâtit son industrie touristique et continue évidemment de faire vibrer la Caraïbe. Et ici en Guadeloupe, la solidarité est bien présente. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes se mobilisent également et la Coreca a mis en place une cagnotte litchi pour soutenir les populations touchées. On en parlera avant la fin de l'émission. Et voilà, parce que la mer qui nous sépare, c'est la Caraïbe. On est une seule famille, comme on aime à le dire. Et aujourd'hui, justement, nous allons célébrer cette connexion caribéenne grâce à 4 invités qui font rayonner la culture, la créativité et la transmission. Magali Dumoulin, bonjour. Bonjour Diane. Bienvenue dans le studio de Guadeloupe la Première. Merci. Chargée des relations publiques à la médiathèque Caraïbe, donc la MECA, qui coordonne cette grande semaine dédiée à l'île de la Jamaïque. Kimberly Demany, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison, fondatrice de Caribart. En tout cas, c'est la casquette que tu portes ce matin, une plateforme incontournable pour la visibilité des artistes caribéens. En Love. Alors, quand j'ai entendu le prénom, ça m'a fait penser à la chanson de Jean-Michel Rotin. Of course. Voilà. Il y a même celle de Tania Saval aussi. Tania Saval aussi, voilà. C'est dédicacé pour moi. Exactement. Aude Vasse, fondatrice de Get Free, qui porte évidemment haut la valorisation des langues et des cultures caribéennes. Et celle que vous connaissez toutes et tous, qui rayonne à travers la Caraïbe, la station de Guadeloupe la Première, l'icône de Guadeloupe la Première. Oh, wow. Animatrice de Caribbean Groove, la voix pleine d'énergie qui fait vibrer évidemment la bande FM au rythme du reggae, du dancehall, de toutes les musiques caribéennes et même africaines. C'est Kikora. Bonjour à tous. Bonjour Kikora. Donc merci d'être dans le studio de Guadeloupe la Première. Vous connaissez toute la Jamaïque, c'est ça, voilà. Oui. Je ne me trompe pas. Et donc du coup, vous allez me faire une petite carte d'identité de la Jamaïque à votre façon, selon vos goûts, vos connaissances, vos couleurs, la chaleur, la musique. On va commencer avec la MECA, d'une part. Magali Dumoulin. Alors pour Magali, la Jamaïque, c'est un pays très accueillant. Donc, à l'occasion de cette préparation autour de la semaine, donc j'ai pu y aller en 2022. En éclaireuse, c'est ça ? C'est ça, 2022-23. Et donc on a avec ma collègue, on a rencontré vraiment les collègues d'une part bibliothécaires là-bas. C'était vraiment exceptionnel. Les gens, ils sont accueillants. Et moi, en bonne gourmande que je suis, à la nourriture, voilà, si le jerk chicken, alors le ackee and saltfish aussi, voilà. Et surtout, alors les pâtis jamaïcains. Si vous ne connaissez pas, peut-être surtout les festivals, mais les pâtis, oui. Voilà, ça c'est en bonne gourmande que je suis. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que quand on croque dans le pâtis, on a les épices, la chaleur de la musique, tout se retrouve à l'intérieur des pâtis. Donc voilà, les pâtis jamaïcains. Est-ce qu'il y avait cette envie, cette volonté de vouloir aller à la Jamaïque bien avant, en dehors de l'aspect professionnel ? Oui, alors du coup, je suis quand même personnellement fortement ancrée dans la Caraïbe. J'ai tendance à dire que mon histoire commence sur le bateau et donc se connecte avec tous ceux qui ont cette même histoire. Et donc là, j'essaye de cocher au maximum les îles de la Caraïbe et la Jamaïque. C'est un pays qui fait rêver depuis de façon très très tôt, très jeune. C'est un des premiers pays de la Caraïbe qu'on connaît et qu'on voit. Notre génération, en tout cas la mienne, a été portée par Sean Paul, Shaggy. Donc voilà, c'est des personnes qui, tout de suite, lorsqu'on cherche d'où ils viennent et qui ils sont, la Jamaïque revient.
Voilà. Qui d'autre se lance pour cette carte postale de la Jamaïque à sa façon? Je vais me lancer. Kimberly Demany. La Caraïbe, il y a beaucoup de personnes qui se disent la Jamaïque, c'est Caraïbe. Pour moi, c'est un vivier culturel extrêmement riche. C'est aussi un super exemple pour nous, les autres territoires, parce qu'ils ont vraiment su exporter leur culture musicale, cinématographique, etc. Donc, comme disait justement Magali, vraiment, on a tous des artistes, même Bob Marley, qui nous viennent en tête quand on pense à Jamaïque. Et pareil, tout ce qui est nourriture, je trouve que c'est incroyable. Moi, étant pesco-végétarienne, il y a plein d'options aussi végétariennes sur place, hyper gourmandes. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça, la Jamaïque. La Jamaïque, si c'était une couleur, même s'il y a les couleurs qui sont représentatives. Le vert. Ensuite, Anne-Love. Alors, pour moi, la Jamaïque, c'est la maison. Quand je vais en Jamaïque, je suis chez moi. Dès que je pose le pied en Jamaïque, mais... Alors, parle-moi justement de cette première sensation que tu as eue quand tu as posé le pied pour la première fois à la Jamaïque. J'étais à la maison. Ouais. En fait, je rentrais à la maison. Et c'est vraiment particulier puisque la première fois que j'y étais, donc c'était pour un séjour assez long, un séjour de 6 mois. C'était pour terminer ma licence LEA. Donc par rapport aux études. Exactement. Et j'ai été tellement bien accueillie, en fait. C'est comme si c'était ma famille qui me recevait et qui me mettait à l'aise. Vous savez, quand ça fait un petit moment que vous êtes hors du pays et que vous revenez, que tout le monde s'affaire pour préparer à manger, pour il y a toute la chaleur, il y a tout un rythme. Voilà. Donc la Jamaïque, c'est vraiment chez moi. Je marche dans la rue, je me sens intégrée au peuple, les gens me parlent et surtout, je trouve qu'il y a un certain respect de la femme qui est incroyable en Jamaïque, que ce soit la femme Loxé ou que ce soit la femme Napi ou la femme en général. Alors, je dis Loxé ou Napi puisque ça a été aussi mon expérience. La première fois que j'étais en Jamaïque, j'étais Loxé. Ensuite, j'avais retiré mes locks. Il y a vraiment cette attention de Empress, Queen. Est-ce que je peux t'ouvrir la porte? Est-ce que tu as déjà mangé? Est-ce que... Voilà, c'est la chaleur du pays, la chaleur du peuple et c'est la maison. Kikora, est-ce que tu as été la queen des Jamaïcains? Yes. je rejoins un peu tout le monde sur le plateau. La Jamaïque, c'est vraiment chez moi. Enfin, la Caraïbe, c'est chez moi. J'ai tendance à dire que je viens de la planète Terre, mais avec un lombric, comme on dit en créole, dans la Caraïbe. J'ai vraiment ressenti... Ce que j'apprécie chez eux, c'est leur résilience, leur force de caractère, l'histoire qu'ils portent, leur culture. Avant Bob, il y avait Jimmy Cliff, que moi j'ai connu, c'est une autre génération avant. The Hard Day Come, c'est une des premières choses que j'ai vues par rapport à la Jamaïque. Mes parents écoutaient du reggae. Et il y a quand même près de 3 millions de personnes. On est à 2,8 millions approximativement. Rien qu'à Kingston, on est à près d'1 million. Donc, au niveau de la proportion, il faut quand même mettre ça dans la case pour qu'on voit. Parce qu'on voit sur la carte, mais on se rend pas compte que c'est quand même une île extraordinaire avec différents parish, avec quand même cet héritage culturel. Nous sortir même Kalala Batola, comme on dit, on arrivait tous par le même bateau. Mais ils ont réussi à avoir une identité culturelle, garder leurs racines, les nègres marrons, la culture. Je rejoins pour le culinaire. Tout le monde sait que je suis une gourmande et que j'adore cuisiner, que je donne des recettes. Donc, pour la Jamaïque, le Ackee and Saltfish, je viens d'en cueillir. J'en ai cueilli il y a 2 jours. Il y a des arbres en Guadeloupe. Je vais pas dire où, je suis désolée. Moi aussi, Et je fais juste une parenthèse, c'est qu'effectivement, grâce à Kikora, j'ai pu goûter. Alors, je crois que c'est les pastries. Les pâtés. Tu as les pâtés. Exactement. Voilà, très très bon. Là, tu vas me faire des problèmes avec les autres collègues. Parce que effectivement, je t'ai ramené les pâtés, les Ackee and Saltfish, le festival qui est un beau kit un peu sucré, mais en long, qu'on mange avec du poisson frit ou avec ton courbouillon, ton blaf. C'est vraiment... et on trouve aussi dans les différents paris, dans les différentes zones... chacune a son identité et la verdure. Quand on parle de Blue Mountain, il y a l'héritage du café, mais qui vient en fait du prêcheur et de Baïf. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, il y a tellement de choses. J'y vais depuis quelques années et j'ai toujours des choses à découvrir. Là, je reviens de juste avant Mélissa. Donc, c'était très, très dur pour moi parce que de l'endroit dévasté, j'y étais. J'ai emmené ma maman chérie. Comme on dit, on a été up and down dans toute l'île pour bien lui faire découvrir. J'étais presque sur le point d'y aller. Et c'est extrêmement triste, mais un peu comme la Dominique, c'est un peuple tellement résilient, tellement fort, résistant, qui n'a pas tous les avantages que nous avons aux Antilles francophones et qui sont inspirants.
Ils sont pour moi un exemple à ce niveau-là. Ils n'ont pas toutes les attentes, ils n'ont pas toutes les aides. Et voilà, chacun prend un coup de là. Des gens qui se parlaient pas, finalement, ils sont ensemble. Comme il dit, j'ai vu des gens qui ont dit, Mélissa, ça a été une catastrophe, mais c'est aussi, ça remet le lionnage et repartir sur les bases. Totalement. Et les personnes, justement, que vous connaissez en Jamaïque, vous les avez eues suite à Mélissa? Moi, comment se portent-ils? J'étais, comme Kikora, bouleversée. Donc, j'essayais d'avoir le plus de nouvelles possibles, et en même temps je sais que la situation est compliquée, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité, etc. Et les nouvelles que j'ai pu avoir, en tout cas des personnes avec qui je suis en contact, c'est que ça va. Effectivement, beaucoup de dégâts matériels, et dès le départ en fait de Mélissa, tout le monde s'affairait déjà. Tout le monde s'affairait déjà. Il y en a même qui ont déblayé pour aller travailler. C'est pour vous dire à quel point c'est différent d'ici, puisqu'ici, on attend. On attend. On est attentiste et on a la possibilité peut-être d'attendre. C'est peut-être plus simple pour nous d'attendre, tandis que eux, si tu vas pas travailler, tu fonctionnes pas, tu manges pas, le pays ne tourne pas. Et en fait, il faut que le pays se relève, le pays est indépendant. Donc, dès le lendemain, yo déjà qu'à prendre coup de là, yo déjà qu'à déblayer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour ne pas perdre de vue le plus important, à savoir vivre, travailler, évoluer et continuer de rayonner finalement. Autre nouvelle de personnes qui sont à la Jamaïque? Moi, je connais surtout par mon métier des artistes qui sont basés en Jamaïque. Et justement, eux, ça a été très compliqué parce qu'ils ont perdu leur œuvre. Et en tant qu'artiste, c'est vraiment quelque chose d'hyper bouleversant, en plus d'avoir tous les dégâts autour. Et puis, justement, comme Anne Love disait, cette volonté de vouloir travailler immédiatement pour avoir des sous, pour pouvoir se reconstruire. Quand on est artiste et qu'on sort d'une catastrophe naturelle, la priorité des gens, c'est pas d'acheter des œuvres d'art. Donc, du coup, c'est très compliqué, en fait, pour eux actuellement de survivre dans ces conditions. Donc, il y a pas mal d'espaces dans la Caraïbe qui ont justement essayé de lever des fonds pour aider les artistes, parce qu'ils savent que c'est pas l'industrie qui va ramener le plus d'argent, et il faut qu'ils s'en sortent après tout ça. Donc, je sais que pour eux, c'est très traumatisant, perdre les œuvres, avoir perdu plein de choses matérielles, et le stress de comment je vais m'en sortir par la suite, puisque l'art n'est pas une priorité après une catastrophe, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette semaine dédiée à la Jamaïque, Madame Dumoulin. C'est ça. Alors, donc, en fait, la semaine de la Caraïbe a déjà eu lieu par le passé à la médiathèque, donc avec la Dominique, par exemple, et Montserrat et Saint-Vincent. Et c'était vraiment... Donc, c'est des territoires qui sont assez petits. Et là, c'était intéressant de redynamiser, de repartir avec un pays bien connu de nos compatriotes. Et en fait, hasard du calendrier, Mélissa est passée avant nous. Mais c'est tout aussi important, et on a tenu à maintenir la manifestation pour pouvoir accompagner les Jamaïcains. Puisqu'il faut savoir, donc là, Anne Love et Kimberly sont mes aides pour bien représenter et proposer un programme de qualité. Mais avec donc des personnalités in fine qui sont jamaïcaines. Donc on a un chef qui est actuellement en Jamaïque et qui m'envoie des images qui va arriver, qui va nous ramener du haki de la Jamaïque. Il y en a en Guadeloupe, mais lui, il a tenu à me dire non, je ramènerai du haki de la Jamaïque. Donc voilà, même maintenant, après Mélissa, il a insisté... Il ne faut pas qu'il se fasse serrer. C'est important, mais surtout que ça ramollit. Au bout de quelques heures, c'est pas évident. Et la volonté est là. C'est là, c'est ça. Et donc, des auteurs et des personnes qui sont sur le territoire. Donc, on a vraiment envie de mettre ce focus et ce highlight sur un territoire qui a besoin et qui, de toute façon, ne dort pas et n'attend pas. Mais c'est à nous aussi de leur donner un coup de pouce de notre côté. Alors, tout à fait. Moi, j'ai eu des nouvelles. Par exemple, on a des gens comme Jamison, que tout le monde connaît en tant que chanteur, mais personne ne sait que c'est aussi un fermier. C'est un très grand fermier qui nourrit toute la communauté, qui est pas loin de cette communauté qui a été complètement, à Sainte-Élisabeth, complètement ravagée. Donc là, ils essaient d'avoir des graines parce qu'il y a tous ces problèmes de graines OGM, etc. Donc, ils essaient de demander dans la Caraïbe si on peut leur envoyer des graines pour le futur, pour replanter. Beaucoup d'artistes, comme tu disais, qui ont perdu. Mais c'est comme un cyclone. C'est un peu comme Hugo, pour ceux qui se rappellent. C'est même plus fort. Et tout est brûlé.
tout a disparu. Tout est Donc moi, je dévasté. suis en contact presque tous les jours. C'est vraiment à Cazes, à la maison, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc on est en contact, on essaie de voir comment on fait quotidiennement. Les artistes, Sisla qui est venu, qui a fait des œuvres, il y a plein de choses qui sont en place pour pouvoir essayer d'aider. Et dont également ce dimanche, il y a Art for Melissa, et on va en parler peut-être. Voilà, qui aura lieu à Saint-François, et qui réunit les artistes justement au bénéfice. Les bénéfices iront donc à la Jamaïque. Vous disiez, quand je dis vous, Magali Dumoulin, qu'il y a eu cette rencontre donc avec les personnes qui équivaut aussi donc à la MECA, la médiathèque là-bas à la Jamaïque, et donc parmi les invités qui seront sur notre territoire, il y a Olive Senior. C'est ça. Donc, alors bon, si on peut faire une petite comparaison, on va dire que c'est la Maryse Condé de la Jamaïque. Elle a récemment été décorée, donc vraiment fin octobre, juste avant aussi le cyclone. Et c'est vraiment là, toutes les personnes qui sont là-bas, qui sont vraiment excitées autant que nous, vraiment. qu'on la reçoive et qu'elle vienne chez nous. Donc c'est une écrivaine, elle a 83 ans. Et elle a dit oui tout de suite, et ça m'a vraiment plu. Son style littéraire est très, très intéressant. Elle écrit des nouvelles, elle est poète, romancière, mais elle écrit des nouvelles. Et alors la traduction est très intéressante parce qu'ils ont réussi à maintenir le style jamaïcain, mais qui en même temps en fait correspond un peu à notre créole et à notre manière de parler. Donc ça, on voit tout de suite la connexion. Et ces nouvelles, en fait, chaque nouvelle a une chute. Mais c'est aussi un type d'écriture qui nous permet à chacun d'inventer la suite de l'histoire. Et donc ça, c'est un type d'écriture qui est vraiment très intéressant et donc c'est aussi des cours. C'est très court, donc ça permet, c'est pas un roman de 300 pages, et ça permet donc d'intéresser tout le monde et de toujours mobiliser cette défense que nous avons pour la lecture loisir et la lecture plaisir. Et un love évidemment est conquise. Non, mais j'écoute Magali et je bois ses paroles tout simplement. Et c'est vrai que d'avoir des œuvres qui nous permettent de quand même garder l'essence du créole jamaïcain dans une lecture française, c'est magnifique. Puisque le cœur de mon travail, c'est aussi de connecter les différents créoles de la Caraïbe en partant du créole guadeloupéen. C'est ça. Et donc, je fais des parallèles et j'allais dire je me bats. C'est pas un combat, mais je mets en avant, en fait, toutes ces corrélations qui existent, notamment au niveau de la structure. J'aime à dire souvent que c'est juste le vocabulaire qui va changer. Et une fois que tu maîtrises la structure d'un créole, le créole guadeloupéen, c'est inné pratiquement pour notre population, eh bien, tu pourras calquer le créole guadeloupéen au patois jamaïcain, et après, il faudra engranger des mots de vocabulaire et tu seras capable de t'exprimer, tu seras capable de comprendre. Donc, quand on a cet exemple-là dans une œuvre, dans des nouvelles, je me dis, mais c'est nous qui ne vais pas. Et en plus, cette langue, elle est quand même fascinante. C'est de l'anglais, certes. Il y a aussi le patois jamaïcain. Et finalement, en fait, ces langues-là, elles nous parlent depuis parce qu'elles sont véhiculées à l'international. Tout à fait. Tout à fait. On va écouter Buju Banton et l'on revient juste après sur l'antenne de Guadeloupe la première. On regarde le clip et on écoute Buju Banton. Il est 10h23. Dans le Didico avec Tiane qui nous rejoint tout de suite avec nos invités Kimberly, Anne Love et Magali qui sont là pour parler de la Jamaïque, un pays qui est en distress en ce moment, qui a besoin d'aide, mais aussi un pays qui est magnifique, plein de culture, plein d'amour, de résilience. Et nous discutions à l'instant avec mesdames de ce qui se passe et de ce superbe événement que vous avez qui arrive la semaine prochaine, Magali. C'est ça. C'est une semaine full complète de mardi à samedi. Donc, je le disais, grâce aux prestations proposées par Kimberly pour, par exemple, la conférence qui va se passer mardi soir, donc qui sera en présentiel et à distanciel, puisque du coup, Andrea Dumsterchung sera parmi nous à distance avec Marielle
J'ai oublié son Marielle nom. Barrault-Magnan. Ouais. D'accord. Donc en présentiel, Olive Senior et Kimberly. Et donc ça, on va vraiment pouvoir mettre en avant comment la Jamaïque arrive à rayonner à l'international, alors que c'est un territoire, lorsqu'on regarde à l'échelle de la Caraïbe, très grand, mais à l'échelle internationale, qui est quand même petit. Et cette surreprésentation mondiale, parce qu'ils arrivent à briller partout, donc de manière culturelle, mais surtout dans tous les domaines. Quand on peut dire culturel large, le sport, la musique, l'art culinaire aussi, la littérature. Donc c'est vraiment débattre sur ça et peut-être aussi nous voir comment on peut agrandir nos horizons pour notre territoire. Collaborer avec eux afin de pouvoir échanger aussi bien culturellement, musicalement, économiquement, des méthodologies qui peuvent exister dans des pays qu'on n'a peut-être pas appliquées chez nous, et aussi peut-être leur donner des choses qui peuvent les aider. C'est très important cet échange. Ils sont très connus, comme disait aussi Magali, au niveau du sport avec Usain Bolt et d'autres stars internationales. Et justement, on voulait valoriser cette partie-là de la Jamaïque. Donc mercredi, on a une projection avec un film qui s'appelle Sprinter, qui a d'ailleurs été déjà diffusé ici lors d'un festival et qui a vraiment très bien fonctionné et qui va revenir justement, c'est une fiction autour d'un parcours d'un jeune coureur et tout ce qui est déchirement avec la famille, etc. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a organisé avec des sous-titres en français. Donc du coup, on va entendre en langue originale avec les sous-titres pour vraiment une immersion totale dans la Jamaïque. C'est un programme aussi bien donc littéraire, économique et musical. C'est ça, mais en fait, on a vraiment voulu tout représenter et inclure aussi tout le monde. Le département donc, qui est à la charge des collèges, on va impliquer les collégiens donc, dès mardi 7h. Grand poney. 7h avec Anne-Meuf, donc on sera au collège. Il paraît qu'on apprend mieux quand c'est tôt. On sera au collège Germain-Saint-Ruf, donc avec une classe qui sera en créole, mais donc là, ils vont découvrir donc le créole et le patois jamaïcain. Exact. Donc, ce sera un atelier Greetings and Manners in Jamaica. Donc, comment saluer, comment se rencontrer, quelle posture adopter, puisque finalement, on n'y pense pas forcément, mais on a chaque peuple à sa posture, à sa façon de faire. Quand je pense à la Jamaïque, par exemple, je vois les gens tenir la porte jusqu'à ce que je passe, jusqu'à ce que j'arrive à leur niveau. Alors qu'en Guadeloupe, on va pas forcément faire ça. Il y en a qui vont pousser la porte comme ça. Donc, vraiment, greetings and manners pour qu'ils puissent un petit peu apprécier, appréhender le savoir-être jamaïcain. Et aussi, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, pour qu'ils puissent faire le lien entre le créole guadeloupéen et le créole jamaïcain. Et c'est un établissement particulier pour nous, pour Get Free, puisque Russell, qui était l'un de nos premiers collaborateurs, donc qui est jamaïcain, qui vit sur place, mais qui a vécu en Guadeloupe en 2019, c'est le Covid qui a fait qu'il n'est pas resté. Enseignait en tant qu'assistant de langue au collège Germain-Saint-Ruf. Donc c'est un peu la boucle en fait. La boucle sera bouclée et quand je lui ai partagé le programme, il était so excited. Donc je vais bien le représenter, oui. Est-ce que ce patois est enseigné dans les universités ou écoles jamaïcaines ou pas du tout? C'est vraiment propre Alors, il y a quand même le Jamaican Language Unit à UWI. Donc, qui va proposer des ateliers, des workshops, etc. Mais ce ne sera pas dans le programme officiel. Donc, il y a la possibilité de suivre des cours marrons, on va dire. Mais il y aura pas, on ne pourra pas encore passer de diplôme en patois jamaïcain, mais j'espère bien que le Jamaican Language Unit va se développer pour pouvoir un jour proposer vraiment un degree de Jamaican Language, puisque c'est quand même un centre de recherche qui en l'eau même. Là, il y a un dictionnaire officiel qui s'apprête à sortir, notamment grâce au concours de Dr. Farquharson et de Nikwe Campbell. Donc, ça prend son temps. C'est un peu comme ici. Bon, le créole en Guadeloupe est rentré dans les écoles, dans les universités maintenant. Donc, je pense que la Jamaïque va suivre un petit peu aussi. Vous parlez toutes le patois jamaïcain? Alors, je ne parle pas, mais j'ai quelques mots-clés Ok. que je peux sortir.
très vite. J'ai suivi l'atelier d'Anne Love. Oui, parce que Anne Love fait des ateliers. Voilà. Donc, pour les petits, pour les grands, il n'y a pas de limite. Non, je parle. Oui, elle parle très très bien. Alors, difficilement au début parce que c'était dans les chansons. Et, pourquoi difficilement? Quand je dis difficilement, la première fois, comment on dit la première claque, c'est quand j'ai appris. Il y avait des chansons que j'aimais dans les années 93. Pourquoi cette année particulière, 93? Non, mais ça m'a marqué. Il y avait des mots dans des chansons, je dansais et finalement je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire jusqu'à ce que physiquement la personne me dise ou me démontre ce que ça veut dire. Et là, on se dit non, on va vraiment étudier. Et, donc oui, au bout de 30 ans. Ouais, et quelle chanson qui te vient en tête? OK. Et je ne savais pas ce que c'était, on ne va pas le dire à l'antenne. Et du coup, ça m'a traumatisée. Et du coup, c'est intéressant puisque le mot Punani vient en fait de l'hindi. Donc voilà, c'est un mot indien et qu'on va retrouver un peu partout dans la Caraïbe anglophone. Exactement. Et donc, du coup, je me suis vraiment apprêtée parce que la construction grammaticale, je pense qu'Anne va me rejoindre, elle est vraiment similaire à celle du créole. Tout à fait. Donc, si on comprend les pronoms et comment ils expliquent, après certains mots, après, ça devient plus facile à comprendre. Mais, on voit le je, le tu, le vous. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, go there. Il n'y a pas beaucoup ils font pas, ils contractent. Ils contractent, donc, comme on contracterait en kaila, en créole, on dira je vais là-bas. En français. Donc, c'est beaucoup plus contracté. Et une fois qu'on a compris ce principe, ça te permet... après, ce qu'il faut, c'est du vocabulaire. Donc, en fait, ils se sont réappropriés la langue anglaise, finalement, aussi à leur façon. C'était un peu comme le créole. Oui, c'est ça. La langue anglaise, même la langue espagnole, même d'autres langues, la langue Akan, Igbo, Yoruba, enfin, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et puis, on a tendance à dire, pour moi, c'est un abus de langage. Créole à base lexicale française, créole à base lexicale anglaise. Bon, pour moi, on s'enferme dans des cases et on oublie aussi la syntaxe, parce que ce sont des créoles à syntaxe ouest-africaine. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut faire du copier-coller, puisque tous les créoles de la Caraïbe ont une syntaxe ouest-africaine. Et c'est aussi pour ça, alors, les Kenyans sont fans de la Jamaïque en général et de la langue patois. Et comment ça se fait qu'ils soient fans? Comment ils peuvent faire corps comme ça aussi facilement avec cette langue? Tout simplement parce que ils se reconnaissent. Exactement. Moi, quand j'entends un Jamaïcain et quand je regarde également Kikora qui parle parfois en anglais et puis en patois jamaïcain, c'est toute une attitude, c'est tout le corps bouge. Tout à fait. C'est une expression, mais comme le créole de chez nous. Bien sûr. On a cette expression visuelle, faciale, cette expression gestuelle des mains, et puis tu as les épaules qui bougent, tu as toute cette expression. Donc quand tu t'exprimes, tu as vraiment a full blown of what you're trying to say. Et comme ils disent, you know what I mean? You know what I mean? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ils vont insister, ils vont pencher la tête, ils vont hocher. Et puis, si jamais ils parlent aux femmes, alors là, c'est encore plus charmant. Alors, parlons-en. Je souris, je vois ce que tu veux. Il y a des expériences dans le studio. Kimberley. Parlons de... Oups, on aura les dossiers après, alors. Peut-être une expérience à partager. Non, pas d'expérience jamaïcaine. Alors, comme Kikora vient de dire, c'est vraiment le corps qui s'exprime. Et parfois, il y a des... Comme en créole guadeloupéen, il y a des onomatopées, mais qui veulent tout dire. Si je vois Kikora là, devant moi, je la trouve magnifique, je vais dire « Ray! Awa! » Are you that? Voilà, donc c'est le corps qui parle, c'est l'esprit, c'est la langue. Et en fait, on ne peut pas dissocier le vocabulaire, la syntaxe à tout ça. C'est pour ça que greetings and manners in a Jamaica, j'ai bien mis greetings, salutations, and manners, savoir-être, puisque ça va ensemble. Vraiment. Alors, dans le studio, il y a quand même pas mal, en dehors du studio, il y a quand même pas mal de personnes qui sont allées à la Jamaïque. Et donc, on m'a demandé de vous poser la question concernant la Saint-Valentin. Comment ça se passe? Du coup, je veux savoir parce que moi, j'y suis pas allée. Donc, Alors, en fait, faut pas oublier qu'on a tous... Beaucoup d'îles prennent des choses comme nous, chez nous, par exemple, on prend le Halloween, on prend le Black Friday, donc on s'imprègne des choses qui nous entourent, des cultures et des mœurs des autres pays ou des autres îles. Le Jamaïcain est très charmant.
Il est très charmeur, mesdames, vous confirmez. Tout mais il est à très fait. blagueur aussi, faut le dire. Comme Kimberley chez nous. déjà les joues rouges. Non, mais c'est vrai, ils sont très, très charmeurs. Ils vont boast, ils vont se vendre, mais ils sont très... Alors, contrairement à l'antillais, il ne faut pas m'en vouloir, mesdames et messieurs, mais ils soutiennent leurs femmes différemment. Ils vont te pousser, ils vont te motiver. Ils vont pousser la Ils ont femme. une fierté. Ah oui. Et ils sont Tandis que je respectueux, retrouve- vraiment. Voilà. J'insiste sur ce point. Ils sont vraiment respectueux. Respectueux et ils vont te soulever. Ils ont un peu moins de complexe d'avoir une femme forte à leur entourage. Au contraire, plus elle est costaud, plus elle est forte, plus ils vont avancer ensemble. Et ça, c'est une bénédiction. Ça change de ce qu'on vit chez nous. Je vois ton sourire. Non, parce qu'on me fait des commentaires en même temps. Donc, on me dit qu'ils marchent dans les rues avec les roses. C'est bien ça? Voilà. Oui, tout à fait. Ils marchent, ils donnent des roses, ils offrent des roses, ils ouvrent la porte, ils tirent la chaise. Bon. Pas plus tard, tu vas sortir de quelque part, tu as des paquets, mais laisse-moi porter pour toi. Exact. Jamais une femme va porter 2 sacs. Si elle a même son sac de plage, non, let me hold it for you. You know, c'est vraiment ce caring way, cette affection, cette protection qui ressort énormément de la Saint-Valentin et 365 jours de l'année. Alors, dans la société actuelle 2025 et chez les Occidentaux, on dira que c'est du patriarcat que de tenir une porte, que de servir. Voilà, il y a C'est vraiment du un macho. autre du machisme également. Ça dépend de l'intention. Voilà. Ça dépend de si tu le fais naturellement, si ça vient vraiment de toi ou si c'est la société qui t'enseigne qu'il faut tirer la chaise, ouvrir la porte, donner des fleurs, etc. Mais si ton intention est sincère, c'est pas du patriarcat, c'est de l'amour. Mais avant, je vais le dire, en Guadeloupe, ça se faisait. Que s'est-il passé? C'est là la question. Quand Parce que- t'es faite à un moment-là, c'est un cacouet. Non, moi j'ai connu des gentlemen qui ont ouvert la porte. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas non plus cracher sur tous les Antillais francophones, pas du tout. Mais moi j'ai quand même connu des gars qui étaient gentlemen, qui venaient te chercher, qui pouvaient ouvrir la porte ou t'inviter. Ça courait pas les rues, mais c'était... Et la génération de nos parents, mais pour courtiser une femme, fallait se lever de bonheur. Donc, c'est à savoir, ça c'est un autre peut-être débat, que s'est-il passé dans nos mœurs et Où était la évolutions. cassure? Voilà, que s'est-il passé? Kimberley de Mani, que racontent les artistes jamaïcains à travers leurs tableaux? Ça dépend du type d'art. Très souvent, ça va être aussi, en tout cas pour les contemporains qui exposent pas mal en ce moment, une façon de montrer leur culture. Je pense à certains artistes aussi qui vont essayer de représenter des scènes dans des block parties, des sons de système jamaïcains. D'ailleurs, justement, on a une dancehall party pendant la semaine de la Jamaïque. Et donc, du coup, qui essaie, il y a beaucoup de chercheurs aussi, de valoriser cette culture qui était un peu mal vue dans le sens où voilà, on s'amuse, il y a de la sexualisation, ce type de choses, qui était très exotisée également. Et donc du coup, qui essaient justement de eux parler de ça à leur façon, pas avec un regard extérieur, d'un point de vue culturel, avec les dancehall queens aussi, qu'on en a entendu énormément parler. Donc voilà, en tout cas là, les artistes auxquels je pense, ça va être ça, ou sinon des représentations d'icônes, justement avec Andrea de Kingston Creative, qui sera là pendant la conférence. Elle a une fondation dans la Jamaïque où elle finance beaucoup les artistes sur place et dans la Caraïbe. Et il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de street art. Il y a énormément de street art et c'est l'occasion justement aussi d'éduquer les personnes qui sont en Jamaïque, donc les locaux et ceux qui sont de passage, sur des grandes figures. Donc voilà, on va voir des portraits, comme on voit aussi un peu en Guadeloupe, des portraits de grandes figures culturelles, historiques, etc. Donc voilà. Il y a une conférence qu'il ne faudra pas manquer, ce sera à 18h30 à la Mecca. Ce sera le 2 décembre, c'est ça? Donc une conférence intitulée La Jamaïque, un rayonnement culturel international, donc avec Olive Senior, qui sera donc présente, Exactement. l'autrice dont on a parlé il y a quelques minutes, Marielle Maignan, qui est spécialiste des dynamiques culturelles caribéennes, et Andrea Chung, qui est cofondatrice de Jamaica Art Society. L'idée, en fait, est de montrer quoi à travers cette conférence? Justement, comme on l'a dit, tout le monde connaît la Jamaïque dans le monde. Donc, c'est montrer comment le pays, justement, a construit ce rayonnement international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intéressant avec les différents profils qu'on a, justement, c'est qu'avec Olive, on a vraiment quelqu'un qui est ancré, justement, historiquement dans cette partie littéraire et culturelle. Donc, comment, justement, elle voit ça avec son point de vue. Avec
Andrea, on a plus le côté un peu du financeur, parce qu'elle a une fondation. Et justement, elle m'a dit qu'elle a préparé beaucoup de données sur comment ce territoire croît en fait en ces industries culturelles et créatives et investit. Et ça aussi, ça fait la différence quand on a justement un territoire qui comprend l'importance de la culture et qui met justement des financements pour qu'il y ait un rayonnement à l'international. Il y a également la partie avec Marielle, qui est certes originaire de Trinidad, mais qui a travaillé beaucoup dans toute la Caraïbe. C'est vraiment une référence qui va parler de l'importance de la diaspora. Parce que la diaspora jamaïcaine, justement, on disait tout à l'heure, elle est très présente à Londres, aux États-Unis, même un peu partout dans le monde. Et cette diaspora fait aussi le travail de faire rayonner la culture jamaïcaine à ce niveau-là. Donc comment nous aussi en Guadeloupe, on peut peut-être s'inspirer de ça, de ce modèle un peu jamaïcain. Et eux aussi, en fait, me disaient qu'ils étaient curieux de justement savoir notre positionnement, puisqu'ils ont une image de nous assez positive. Et ils sont aussi curieux de savoir comment cette culture française s'imprègne aussi de notre créolité. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a un rayonnement en Europe ? Donc il y a pas mal de questions aussi de leur côté pour savoir quelles sont nos réalités finalement, puisque généralement on ne se connecte pas tant que ça avec la Jamaïque à cause de la barrière de la langue. Donc c'est l'occasion aussi pour eux d'en apprendre plus sur nous. Kikora, toi tu as vécu à Londres, Oui. donc tu as vu cette diaspora jamaïcaine ? Ah, tout à fait, j'ai 19 ans. j'ai vraiment vécu avec cette diaspora. La première fois que je suis arrivée à Brixton, en sortant de Victoria Coach Station. Et la première des choses que j'ai trouvées, c'est des pommes cannelle, des sapotilles, que je n'avais pas eu depuis Hugo. Donc, de voir ça, on oublie que l'Angleterre a quand même été l'un des plus grands colonisateurs de la planète. Et avec tout cet héritage qu'ils ont, que ça soit dans la Caraïbe, dans l'Afrique, on mange des mangues toute l'année, on a de l'igname toute l'année, on a des fruits caribéens toute l'année. Donc, cette diaspora, elle rayonne, mais jusqu'au Japon. Moi, j'ai des amis jamaïcains qui vivent au Japon. Le gouvernement s'investit. Ils ont une fierté qui est tellement forte qu'elle est portée par tout un peuple. Et dès que tu sors du pays, tu représentes. Tu as ton flag. Tu as ton flag everywhere, mais il est dans ton cœur, il est dans ton ADN, il est dans ta respiration, dans ton battement de cœur, dans ta façon de bouger, de parler. Et on voit cette différence entre le Jamaïcain, au Trinidadien, au Barbadien, Antigua, non pas seulement par les accents de leur patois, mais aussi par leur façon de manœuvrer, d'évoluer, comme on verra le Nigérien différent du Côte d'Ivoire ou du Ghana ou de l'Afrique du Sud. Donc, ils ont vraiment cette identité culturelle, psychologique, fierté qui a vraiment un impact mondial sur la planète, en dehors de Bob Marley, comme tout le monde peut le penser, dans le sport, dans l'économie, dans l'agriculture, leur méthodologie, elle est vraiment unique et ils le portent, ce drapeau, fièrement et très haut. Vous êtes jamaïcaine en fait, vous toutes là. Alors, pour souligner justement ce que Kiko est en train de dire, l'un des mottos de la Jamaïque, c'est We little but we tarawa. Exactement. Nous sommes tout petits, mais nous sommes très forts en créole. En petit, mais caca en moins gros. Non, mais ça montre à quel point, comme Kiko vient de le dire, en fait, c'est vraiment toute une population qui porte la culture à bras le corps, Exact. pour que lorsqu'ils voyagent à l'extérieur, qu'ils s'installent à l'étranger, que la culture reste en eux et qu'il faut que tout le monde sache que je suis jamaïcain, je suis jamaïcaine, et c'est là moi sorti. Le lionnage est extraordinaire, parce que quand tu es un Jamaïcain, tu es dans un pays, tu sais qu'il y en a un autre qui arrive, c'est automatique. Tu vas aider, tu vas dire qu'est-ce qui se passe, il faut aller là, la sécurité sociale c'est ça, tu ouvres un compte comme ci. Il y a vraiment ce lionnage avec toute sa signification et toute cette implication, pas juste la mode de dire nous est. C'est vraiment... C'est concret. C'est concret. Voilà. Quels sont les autres rendez-vous qu'il ne faut pas manquer au cours de ce rendez-vous ? Ça va durer une semaine, donc c'est une semaine dédiée à la Jamaïque. Si vous passez à la médiathèque entre mardi et vendredi à Basse-Terre, à à 18h30, vous allez forcément trouver quelque chose. L'événement, donc on a parlé de la conférence, la projection, il y a la rencontre avec Olive Senior, donc le jeudi 4. Donc là, c'est vraiment un temps où on va parler de son parcours d'écrivain et d'auteur. Et bien sûr, vendredi soir, on a un atelier. Alors, vendredi 17h30, on a un atelier dancehall avec Ludo, Lucol et la Good Vibes. Donc là, c'est ouvert à tous les niveaux. Vraiment, venez juste avec votre paire de baskets. Et puis, ça va être 2 heures de défoulement en termes de danse. Et ensuite, on enchaîne avec Selecta Dalton pour une Jamaican Night.
Alors, pas trop longue, puisque quand même, il faut revenir samedi matin avec Anne-Love. Mais voilà, on va pouvoir passer un bon moment ensemble autour donc, de la musique jamaïcaine, le ska, dancehall, reggae. Vraiment, on va parcourir tout. Donc, Et samedi soir, il y a aussi avec Selected Dalton, dans la continuité, il y a ce grand concert qui se passe sur Bemao, où il y aura Tironi qui arrive, qui est en ce moment à Mayotte, donc qui est un fervent représentant de la Jamaïque, du reggae et tout, de la dancehall, et Yanis Odoua de la Martinique qui sera là. Ils seront aussi dans le Caribbean Groove. Et dimanche, c'est vraiment, je pense que la Jamaïque a tellement d'amour ici. Dimanche, il y a également Art for Melissa qui se passe à Saint-François. Et même ce soir, parce que vraiment, on est dans une effervescence ce soir. Donc, il y a un nouveau regard qui lance son ciné-club avec un documentaire, donc Bam Bam, avec la fameuse chanson que tout le monde... Bam, 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 bam. Donc, vraiment, la Jamaïque est fortement appréciée et représentée en Guadeloupe. Et on vous invite vraiment à redécouvrir ou à découvrir ce territoire avec donc, la Semaine de la Caraïbe à la médiathèque. On continue à en parler jusqu'à 11h sur l'antenne de Guadeloupe la première, mais pour l'instant, on va prendre d'autres rendez-vous justement concernant les associations. Place au bloc-notes de Pascal Bravo dans l'émission Didico sur Guadeloupe la première. Pour plus de garanties, contactez les associations avant de vous déplacer. À plus tard pour d'autres infos, même chaîne, mêmes heures. Le bloc-notes est à revoir sur le site de la première et sur Facebook via le QR code. Voilà le bloc-notes des associations qui vous a été présenté par Pascal Bravo. Et demain, ce sera l'agenda qui vous sera proposé par Pascal. Rapidement, comment on fait pour aller à la Jamaïque depuis la Guadeloupe ? Alors, il y a plusieurs options possibles. Déjà la motivation. Moi, j'ai fait République dominicaine, Turquie-Caïcos, Jamaïque, ou Saint-Martin, Jamaïque. Ouais. Et il y a République dominicaine aussi, Jamaïque, puisque Olive, Madame Seigneur, qui sera présente parmi nous, va faire un petit stop à Saint-Domingue. C'est le plus direct. Comment ? Par Miami aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Par Miami aussi. Mais c'est le plus direct, c'est Saint-Martin et Saint-Martin direct. Alors, le désavantage de celui-là, c'est que notre premier vol le matin, pour prendre la correspondance, arrive trop tard à Grand-Case. Donc, il faut passer la nuit à Saint-Martin. C'est vraiment ça. Sinon, on peut descendre à Barbade et ensuite partir directement le même jour. Ça, c'est par avion. Si vous avez le temps, prenez le bateau. Si vous avez le yacht, il n'y a aucun problème. On y va. Voilà donc pour les rendez-vous. Donc il y a un autre rendez-vous. Donc le rendez-vous de dimanche. Alors oui, à Créole West Indies, à Saint-François, Art for Melissa, il y aura 50 artistes, mesdames et messieurs. Tout d'abord, il y a des œuvres d'art qui sont en vente aux enchères sur eBay. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire des enchères avec différents artistes qui ont proposé, que ça soit So, Yagor, Petra, Didier Destouches, Stefanino, Niki Élysée. Il y a beaucoup d'œuvres, je ne vais pas tous les énumérer. Elles sont sur eBay. Ça s'arrête le 29 novembre. Et ce qui n'a pas été vendu sera vendu aux enchères, donc le 30 à Créole West Indies. Ça commence à partir de 16h avec des danses indiennes. Il y aura de la salsa avec Music and Son. Il y aura un quartet de Caribbean Element avec Rudy Levallois, Jazz Caribbean. Il y aura aussi Franck Souriant, Joël Larochelle dans le Soul Sisters. Il y aura Authentic Begin. Ensuite, les enchères. Ça c'est pour les enchères. D'accord. Il y aura les enchères le midi, au milieu du concert, et Soft clôturera ce concert pour Haïti et Mélissa en collaboration avec le Coreca. Et vous pourrez venir. Il y a un paiement à l'entrée et cette cagnotte sera envoyée à Jamaïque et en Haïti pour aider. Et à Cuba également, je crois. Et tous les sinistrés, exactement. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire ce geste, de se déplacer et soutenir parce que ça t'épée nous. Un petit peu de gré en moins. Totalement. C'est nous qui caprons. Donc, ça. ensemble. Et Kikora sera là. Kikora va chanter. Oui, je vais chanter une chanson haïtienne et une chanson jamaïcaine. Voilà, on le dit. Une chanson jamaïcaine ? Ouais, je vais faire un petit bop. C'est quoi ? Je vais faire Most Likely Redemption Song. Most Likely Redemption Song. Un petit extrait là comme et ça. puis une chanson haïtienne qui s'appelle Papa Guédé de Luman Casimir. On peut avoir un petit extrait de la chanson jamaïcaine, histoire, parce qu'on est dedans là. Oh là là. Old pirates say they're rabbi, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.
but my hand was made of this strong. By the hand of the Almighty, we forward this generation triumphantly. Won't you help me sing this song of freedom is all I ever had. Redemption song. Kikora sur Guadeloupe la première, multiples talents. Voilà, la Jamaïcaine, voilà. J'ai pas osé, sinon. En Guadeloupe, on applaudit. En Jamaïque, c'est... Nous avons pété balle. Robin, nous avons foutu du film. Maintenant, nous Voilà, faisons ça. c'est Et ça, puis exactement. samedi soir dans Caribbean Groove. Et dans il y aura, Caribbean bien sûr, Groove. Alors, il y a un hommage à Jimmy Cliff. un hommage à Jimmy Cliff avec Ibis Lawrence, qui est le guitariste de Jimmy Cliff. Il y aura normalement Yanis Odoa et Tironi. Et aussi un hommage à Dadou Pasquet. On va passer le concert de Magnum Band, une première partie qui s'est réalisée il y a 1 an et demi. Et j'ai eu le plaisir de les interviewer, Dadou, qui nous a quittés lundi. Donc une émission très émotionnelle. Oui. Voilà. Et c'est très touchant. Kikora, donc notre référence, notre icône caribéenne sur l'antenne. Tous les samedis, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est vraiment très vivant, Matin. c'est musical et c'est voilà, vous passerez un très très beau moment. Kimberly, Oui. qu'est-ce que tu veux dire pour conclure? Du coup, rajouter pour la semaine de la Jamaïque, il y a aussi des expositions avec des vernissages qui auront lieu à l'habitation Beau Soleil. Il y aura également de la nourriture, des expériences culinaires, donc à peu près tous les jours. Tu me corrigeras, Magali. Et puis rajouter que voilà, ce soir, il y a Sister Bam Bam au Lamentin avec le Ciné-Club de Nouveaux Regards pour commencer à rentrer dans cette immersion avec la Jamaïque. Magali Dumoulin, Moi, je le programme, remercie- il est disponible. Alors oui, pardon. Le programme est disponible donc sur lameca.org, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez nous appeler au 99 37 47. Anne-Love, je te laisse conclure en créole, en patois jamaïcain, comme tu veux, vas-y. Alors, moi, je vous attends le mercredi à la Mecca pour un atelier Welcome to Jamrock et le samedi pour un atelier Greetings and Manners. You don't know which party to keep, so come make we buck up, come make we Yeah, link man. up. Yeah, man. Voilà. Allez, c'est ça, c'est la semaine de la Jamaïque, dédiée à la Jamaïque. Et désolé pour celles et ceux qui ne pourront pas s'y rendre. Manque évidemment de transport en commun. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour une nouvelle See ya émission. soon, man. Les comment. Bye. Bye.